moi, je pensais qu'on allait juste faire une roupa et que ça se passerait en 5 minutes. On a dansé pendant 2 heures, peut-être, on a un peu oublié tout ce qui se passait et je pense que pour les soldats, ça leur a fait beaucoup de bien. On va être avec maintenant une kala et un khatan. Voilà, une kala, un khatan, c'est T et I. Voilà, on va protéger leur identité pour voilà, surtout le soldat qui fait partie d'une unité d'élite, je suppose, et qui n'a pas le droit de montrer son visage. Exactement, ni son visage. Mais ils ont été très gentils, ils ont accepté de parler avec nous ce matin, et nous sommes donc avec eux. Boker Tov et Mazal Tov surtout. Merci de nous avoir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce mariage était prévu de longue date ou est-ce que vous avez dit, bon, c'est la guerre, on se marie? Non, on avait prévu de se marier depuis un petit moment déjà. On avait loué une salle, mariage classique, on va dire. Et puis c'était la guerre, donc on a décidé de pas abandonner l'idée, de pas annuler, de pas repousser au moins à la date de la roupa. Vous deviez vous marier à quelle date? Le 15 octobre. Donc dimanche soir. Et toi, tu as été appelé immédiatement, dès samedi, tu as été appelé, tu as été mobilisé? Ouais. Tu es parti. Exactement. Dès le samedi matin, à 7h du matin, si je dis pas de bêtises, j'ai reçu un appel. Et très rapidement, je suis arrivé à ma base. J'ai récupéré mon équipement et voilà, je suis parti travailler avec mon équipe. Et puis voilà quoi, la semaine est passée, on savait pas trop combien de temps ça allait durer, donc au début on n'a rien fait, on s'est dit bon bah on va laisser couler un peu, on verra ce que ça donne, peut-être qu'on va pas décaler. Et puis assez rapidement, au bout d'un jour ou deux, on a compris que ça allait pas se faire, donc on a annulé la salle. Alors comment vous avez décidé? Parce que je suppose que toi tu étais sur le front pratiquement, ta kala attendait aussi d'avoir des nouvelles. Comment on organise un mariage à distance comme ça? Eh bien, en réalité, on n'a pas eu grand-chose à faire. C'est-à-dire que moi, je vais parler directement avec mon commandement et je leur ai dit que j'aimerais beaucoup faire le mariage à la base avec mes amis et ma famille. Et en réalité, je pensais pas que ça allait être aussi gros. Pour moi, je pensais qu'on allait juste faire une roupa et que ça se passerait en 5 minutes. Et en fait, ils se sont tous hyper mobilisés. Il y a eu beaucoup d'intervenants aussi extérieurs qui se sont portés volontaires pour la musique, le traiteur, le gâteau, les fleurs. Enfin, tout le monde est vraiment monté au créneau et ils nous ont fait une super surprise en fait. Ils ont tout préparé en 2 jours, c'était réglé. Bah alors la kala, quand on rêve on rêve parler à la kala, comment elle s'est préparée. Voilà, surtout. on rêve de préparer son mariage pendant des mois. Finalement, on se marie devant tous ces soldats, ces gros bras, on va dire. C'était comment? C'était une surprise et pour la préparation, c'est vrai que normalement à la salle il y avait une Reder Kala, je devais me préparer toute la journée là-bas. Finalement, je suis allée chez une maquilleuse, chez une coiffeuse. Voilà, il y avait même un photographe il y avait des photographes qui sont venus, qui nous ont accompagnés. Ils étaient, vraiment, ils se sont super mobilisés pour nous. Ils étaient émus. Ils étaient émus de cette histoire, donc vraiment. Mais parce que vous symbolisez la vie, quoi, tout simplement. Voilà, exactement. Ils étaient là que pour nous, que pour ce mariage, et voilà. Ils pensaient que pour nous, quoi. Enfin, comment vos familles ils ont oublié un peu ce qui se passait. Comment vos familles ont réagi? Un peu surpris, mais ils étaient avec nous. Voilà, ils étaient avec nous. Comment était l'ambiance? Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez dansé? Ouais, on a dansé. Il y avait des petits bras. Pendant 2 heures peut-être, on a un peu oublié tout ce qui se passait et je pense que pour les soldats, ça leur a fait beaucoup de bien. Donc on a vraiment dansé, on s'est éclaté. Il y a des gens qui ont reculé leur date de mariage parce que ils devaient se marier le 7, le 8, pas le 7 mais disons le 8, le 9, le 10. Ils ont reculé. À ce jour, ils sont pas toujours mariés. Vous leur conseillez de faire comme vous? Après, c'est particulier aussi. Il faut avoir le soutien de sa famille. Il faut avoir la possibilité. Puis chacun a son histoire. Nous,
on y a cru, donc on s'est dit pourquoi pas. Après, c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent peut-être prendre peur. C'est vrai que c'est une situation particulière. C'est la guerre, donc faire un mariage pour que, enfin, je sais pas, je veux pas faire peur aux gens, mais il se peut que demain, voilà, une personne va se marier et puis finalement son mari reviendra pas. Donc ça peut être grave. Est-ce que vous avez prévu de faire une autre fête, une grande fête après la guerre? Oui, c'est ce qu'on s'était dit. Après la guerre, on voudrait faire une grande fête et réinviter tous les amis, notamment la famille de France qui n'a pas pu venir, dont les vols ont été annulés. Et donc, oui, clairement, on va faire un nouvel événement pour inviter tout le monde, tous ceux qui n'ont pas pu être présents. C'est dur ce que vous dites de penser à l'après. Est-ce que vous, en tant que la Kala, c'est une question pour elle, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que c'est l'amour qui est plus fort que tout? Et donc, peu importe, est-ce que maintenant vous vous sentez aussi plus fort, maintenant que vous savez que vous êtes madame? Bah oui, c'est sûr qu'après s'être mariée, on se sent plus fort. Après, oui, bien sûr, j'ai pensé au pire, hein, mais après, franchement, faut pas trop penser à ça et il faut continuer à aller de l'avant. Ok. Magnifique. Hein. Et il y a un voyage de noces aussi prévu aussi après, bien entendu. C'est ça, bien sûr. Oui, après notre victoire. Très bien, mais c'est déjà une première victoire en tout cas, une victoire sur la vie grâce à vous. En tout cas, Mazal Tov, vous faites beaucoup de bonheur ensemble. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants et puis continuez en attendant à vous battre pour nous défendre. On vous envoie toute notre force et notre courage. Merci d'avoir. Et vous viendrez au studio, on les invite au studio, non? Quand ils viennent. Bien sûr. Avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, un grand Mazal Tov. À bientôt.